Salutations, je suis le chef scénariste du Webtoon Arena. Ouais, Arena va avoir droit à sa publication en format papier. La version papier d'Arena sera bien évidemment prochainement disponible en librairie, mais en attendant, tu peux toujours précommander la version collector, uniquement achetable, précommandable sur la campagne Ulule. Alors clique. Oui. Salutations Tadana, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de Shingeki no Kyojin saison 4, finale saison partie 2, épisode 23 si je dis pas de bêtises. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, les géants tout nus qui mangent les gens mais en plus maintenant les écrasent surtout. Oui. Et cette semaine, nous avons à nouveau un épisode assez calme. Enfin, je dis à nouveau, l'épisode d'avant était plus calme que ceux d'encore avant, mais il n'est pas vraiment calme. Il y avait quand même de la scène d'action, de la grosse animation. Là, on est vraiment sur un épisode qui, en termes d'action, est vraiment calme, mais qui, cependant, en termes de storytelling, de narration et de développement de personnages, est plutôt dense. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et tout au long de l'épisode, on a encore cette sensation de flottement, où tous les personnages, et nous compris, avons du mal à saisir l'ampleur de ce qui est en train de se passer. La musique très discrète et la quasi-absence d'effets sonores des pas des milliers de titans colossaux qui avancent tranquillement en arrière-plan, et qui servent pourtant de liant à toutes les scènes, avec cette luminosité crépusculaire de fin du monde, tout ça accentue cette sensation de malaise, de torpeur et de stupéfaction. On en est où? Où on en est? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous est possible de faire? Est-ce que c'est réellement terminé? Est-ce que c'est la fin de Hariko? Est-ce qu'on est baisé? Est-ce que c'est vraiment l'apocalypse? On se pose tout un tas de questions. On est en mode stupéfaction, stupeur et tremblement. Oui, l'épisode s'ouvre sur la réapparition, le réveil d'Annie, qui force Ichi à l'emmener à Shiganshina, ou en tout cas au port pour se barrer. On apprend d'abord qu'elle est plus ou moins au courant de tout, parce que pendant sa sieste au pays des cailloux, elle était à demi consciente et qu'elle entendait Ichi et Armin venir lui parler, leur raconter leur life. Ouais. Et là j'avoue, on pourrait être tenté de se dire, comme c'est pratique, à ou convéniente, comme disent les anglo-saxons. Comme par hasard, la meuf allait au frigo pendant 4 piges, mais elle sait plus ou moins ce qui s'est passé. Hein, comme ça, il n'y a pas besoin de se faire chier, lui raconter tout ce qui s'est passé, de la mettre au courant, on va vite faire besogne. On pourrait se dire ça, mais ce serait un peu idiot de se dire ça en fait. Oui. Parce qu'en fait, tout ça participe à donner du sens à toute sa phase de pétrification. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Annie en profite aussi pour nous dévoiler son origin story, ses origines secrètes. Oui. Comme quoi elle a été abandonnée parce que c'est une demi-eldienne et qu'elle a été recueillie par un eldien à moitié thaïlandais, qui lui a appris le muay thai et qui l'a élevé à la dure, mais qui l'a aimé quand même et qu'elle aime en retour. Elle nous révèle sa nouvelle motivation, retrouver son père. Ouais, on vient d'apprendre qu'Annie elle a été élevée par Tonija. On savait pas, nous. Ça explique tellement tout, en fait. Pourquoi elle est si déterre que ça? Pourquoi elle est si violente? Mais oui. Mais blague à part, comme je le disais, du coup, la pétrification d'Annie commence à avoir du sens. Parce que jusqu'à présent, on se posait un peu la question quand même de pourquoi qu'elle s'était pétrifiée. Alors attention, je suis pas teubé, je sais très bien qu'en fin de saison 1, je crois si je dis pas de bêtises, quand elle se pétrifie, c'est avant tout pour sauver sa vie, c'est-à-dire pour pas se faire buter, et aussi pour éviter d'être torturé et interrogé par les Eldiens, pour pas vendre la mèche, pour pas avoir à balancer Reiner et Bertolt qui étaient toujours sagement planqués. Je suis pas teubé, j'ai bien compris ça. La question que je pose, c'est qu'est-ce que ça raconte pour le personnage, en fait? C'est ça que je veux dire. Oui. Eh bien, selon moi, si Annie a choisi de se cristalliser, de se pétrifier, c'est parce qu'au moment où elle s'est faite choper, elle a eu une crise existentielle. Elle s'est sans doute dit « Mais merde, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Pourquoi je fais ça ?» Un peu comme Reiner a eu il y a quelque temps aussi. Elle nous le dit dans cet épisode, de base, elle n'en avait rien à foutre de rien. Donc elle a pété un câble. C'est pour ça qu'elle a eu un fou rire quand elle s'est faite griller à l'époque. Elle se retrouvait dans le même état de torpeur, de sidération que les autres persos vivent actuellement dans la série. Elle a choisi de s'isoler, de s'extraire du monde et d'échapper à cette situation dans laquelle elle se trouvait en se pétrifiant. Et au moment où elle se dépétrifie, ouais, ce mot n'existe pas et en plus c'est très dur à dire, elle se réveille dans un monde
où en fait c'est le monde autour d'elle qui est en quelque sorte pétrifié, pétrifié d'effroi, pétrifié de terreur, pétrifié d'incompréhension. Et au moment où elle sort, elle vide son sac à Hitch, parce que au moment où elle sort, maintenant, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle a fait, elle a pleine conscience des choix et des choses horribles qu'elle a faites, et surtout, elle sait à présent ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est aller retrouver son père, rentrer vivante. Parce que toutes ces conneries, elle en a marre en fait, elle s'en bat les couilles de tout ça. Tout ce qui compte pour elle, c'est de rentrer auprès de son père. Hey. Elle est l'une des seules du bataillon d'exploration à savoir parfaitement ce qu'elle veut au moment de la dépétrification et du lancement du grand terrassement, tandis que quasiment l'intégralité du casting du bataillon d'exploration est pétrifiée d'effroi et clairement aux fraises et savent pas quoi foutre. Du coup, on peut carrément dire Annie, are you okay? Bah, are you okay de ouf en fait, Annie Wonky, mais oui, on peut le dire, mais oui, complètement. On peut même mettre en parallèle la libération du cocon d'Annie, du cristal d'Annie, de la pétrification d'Annie, avec ce qu'on voit à Mare en fait. Où l'on retrouve le père d'Annie qui, avec les Eldiens de son camp, essaye en vain de prévenir leur geôlier de ce qui va leur tomber sur le coin de la gueule, c'est-à-dire des milliers de titans colossaux bien vénères. Et devant la surdité des gardiens, ils décident de se révolter. On peut dire qu'ils en ont eu marre. Si elle est bonne en vrai. Si t'as ri, tu mets qu'est-ce qu'on a ri en commentaire. Parce que franchement, elle est bonne. Elle est bonne, ils en ont eu marre. Elle est bonne. Et là, si on se permet de passer en mode branlette intellectuello-artistique pendant quelques instants, on peut dire que les Eldiens de Mare, eux aussi se libèrent de leur cocon, se libèrent de la pétrification, parce que jusqu'à présent, ils vivaient un peu dans un cocon dans leur camp, en se disant « Ouais, au moins ici, on est du bon côté, au moins on sera pas exterminé, et quelque part, on est un peu pétrifié, parce qu'on vit dans la peur, toujours, d'être châtié par les mares, du jour où ils en auront marre de notre tronche, tu vois. Encore une fois, jeu de mots, ils en auront marre de nous, tu vois. Et là, ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils veulent vraiment, par-dessus tout, s'ils ont enduré tout ça, c'est pour vivre, c'est pour survivre, c'est pour revoir leurs enfants, c'est pour profiter de la vie, et ils se rendent compte que putain, en fait, il y a un vrai danger bien plus grand que les mares qui approchent, et que du coup, vas-y, on s'en bat les couilles, on va se révolter, parce que de toute façon, soit on se révolte, soit on meurt dans tous les cas. Donc il faut qu'on se bouge le cul. Et ça, c'est beau, et on revient à ce que je disais du coup la semaine dernière, lors de l'épisode précédent, qu'on arrive dans une thématique un peu quels sont nos choix face à l'apocalypse, face à la fin du monde. Et c'est super intéressant, mais oui. Le passage avec Kess Sadis qui dit aux jeunes de le laisser et de rejoindre les Pro-Jaeger pour survivre, en attendant le jour où ils pourront s'en débarrasser, reste dans ce délire-là aussi. Il leur dit « Je fais partie de l'ancien monde et l'ancien monde est en train de s'éteindre. Je refuse de changer maintenant et d'agir contre qui je suis. De toute façon, je suis baisé. » Face à la fin du monde, il décide de rester fidèle à ce qu'il est jusqu'au bout. Badass. Et là, comme la semaine dernière, il y en a plein qui vont me dire « Non mais chef, t'as rien compris, les Eldiens ils risquent rien par rapport au grand terrassement, donc le monde va pas être détruit, c'est pas l'apocalypse pour eux. » Bon, écoute-moi bien, jeune mongolien. C'est pas parce que tu survis à l'apocalypse que l'apocalypse n'a pas lieu, en fait. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Sinon, ça voudrait dire que tout le genre post-apocalyptique n'existerait pas, ne pourrait pas exister. C'est pas parce que l'apocalypse a lieu et que tu survis à l'apocalypse qu'il n'y a pas d'apocalypse. Qu'est-ce que tu racontes, en fait? C'est n'importe quoi ce que tu dis, là. Et en plus, quand je dis que c'est la fin du monde, dans tous les cas, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Là, à partir du grand terrassement, le monde ne sera plus jamais pareil. Ça sera un nouveau monde, un monde après l'apocalypse. Un monde post-apocalyptique, donc, en fait. Et en plus, pour comprendre, pour me sortir que Eldia est sortie de la merde parce qu'il y a le grand terrassement et que forcément elle va survivre et que du coup elle voit pas l'apocalypse, je pense que c'est toi qui n'as rien compris ce qui est en train de se passer. C'est pas parce que Eren a déclenché le grand terrassement que Eldia est sauvée pour autant. Il y a d'autres enjeux derrière. Donc je pense que pour me sortir ça, c'est toi qui n'as rien bité au tableau. Et ça tombe bien parce que dans la scène d'après, Armin met en avant justement ces enjeux. Alors qu'il est sur le point de partir à la poursuite de Connie pour l'empêcher de filer Falco à bouffer à sa daronne, Armin le dit, il faut à tout prix empêcher une nouvelle guerre pour le contrôle des titans primordiaux sur l'île de Paradis. Parce que je sais pas si t'as pas été attentif, si t'as pas fait gaffe, si t'as pas compris ou si tu l'as oublié, mais avant qu'Eren balance le grand terrassement, l'île du Paradis, les Eldiens étaient au bord de la guerre civile. Et certes, une fois qu'il a déclenché le grand terrassement et que les 3/4 de l'état-major royaliste se sont fait titaniser leur race,
c'est pas pour autant que Eldia est débarrassée de ce conflit-là. Ça veut pas dire que tout est entériné parce que l'état-major, l'a priori, la grande majorité de l'état-major eldien s'est fait titaniser. C'est pas pour ça que le conflit est entériné pour autant. Il est toujours là, ce conflit. Même au sein de la population, il y a un conflit, comme on le voit au tout début de l'épisode. Il y a des tensions entre les pro-Jaeger et ceux qui sont contre. Le grand terrassement efface théoriquement une menace, mais ne garantit pas la paix de paradis pour autant. Donc, jeune mongolien, quand je dis quelque chose, au lieu de chouiner dans les commentaires et autres réseaux sociaux, prends 2 minutes pour réfléchir à pourquoi je dis ce que je dis. Mais après, c'est de ma faute. Je fais un contenu, une analyse trop fine, trop élitiste en fait. Et j'ai tendance à oublier que même si je m'adresse avant tout à l'élite, il y a quelques low QI qui me regardent. Mais quelque part, c'est pas leur faute. Franchement, c'est ma faute. Mais en fait, je vous encourage quand même à continuer à me regarder, parce que comme ça, vous allez vous améliorer. Et peut-être que dans quelques temps, vous comprendrez ce que je dis, vous serez digne de m'écouter quelque part. Et ça, c'est important, parce que la passion est grande, et elle va te guider. Oui. Non mais c'est de ma faute, je devrais me contenter de faire des résumés en fait. Mais je suis trop bête, je me coupe d'un public là. Je me coupe trop du public. Je suis trop, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème, trop exigeant. Pour en revenir à la scène, face aux événements, Armin semble être l'un des seuls à penser aux conséquences. Et là, Mikasa lui sort « Eh, on fait quoi pour Eren ?» Et là, il pète un câble, et franchement, je le comprends. C'est la putain de fin du monde. Armin, il est là tout seul à essayer de gérer les conséquences et à éviter que ça empire encore plus. Et il est en galère. Et là, Mikasa, elle se pointe et elle fait oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour Eren ?» Alors que, de base, c'est de la faute à ce connard s'ils en sont là. C'est lui qui a déclenché tout ce bordel. Donc c'est normal qu'Armin y pète un câble. Il se doit se dire, mais putain, mais quel égoïsme en fait. Mais oui. Et franchement, pour le coup, je trouve qu'Armin, il a pas été assez méchant, il a été trop gentil. Moi, à sa place, je lui aurais dit, hey, tu vas retourner te branler dans un coin en reniflant ton écharpe, et tu vas arrêter de me casser les couilles. Là, on a des problèmes plus urgents à régler que ton espèce de crush de gamine, la connasse. Ouais, je suis un peu méchant, mais mérité. Ça montre surtout qu'Armin, il est un peu à bout, il est sur le point de craquer. Il lui manque pas grand chose pour qu'il dise « Oh putain, j'en ai marre, démerdez-vous ». Il en a ras le cul, il le dit « Putain, j'ai envie de faire une sieste de 2 jours, mais je continue pour essayer de sauver l'humanité, parce qu'à la base, c'était ça notre but, tu vois. » Il continue, mais il continue pourquoi? Parce qu'il en a marre, il en a clairement marre, il a envie d'abandonner. Il sait qu'Eren s'est baisé, il sait que le monde est baisé, mais il continue quand même. Pourquoi il continue? Parce qu'il se sent coupable, il se sent responsable de ne pas avoir été capable d'arrêter Eren. Et il se dit, c'est pour ça qu'il dit à un moment à Mikasa, putain, Erwin il se serait jamais énervé comme moi, il aurait jamais lâché l'affaire. Moi je suis à 2 doigts d'abandonner, finalement c'est pas moi que vous aurez dû ressusciter, c'est pas moi que vous aurez dû sauver. C'est parce qu'en fait le gars il se dit, putain la tâche est trop énorme pour lui, il en a marre, il se sent coupable, il se dit que tout ça c'est en partie de sa faute, et c'est un petit peu le cas, c'est en partie de sa faute, et il aurait préféré être mort que d'avoir à vivre tout ça. Donc il est clairement à 2 doigts de lâcher l'affaire, Armin. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Nous avons aussi le dialogue entre Froc et Jean. Froc lui dit « Eh, c'est bon, pourquoi t'es pas content? T'as pas compris qu'on a gagné? Qu'on a notre liberté? Tu n'as plus de raison de te battre ?» Et Jean, il répond « Sérieux, on peut arrêter ?» Jean aussi, il en a ras le cul, il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas où il en est, il sait plus où il en est. Il est à 2 doigts de lâcher l'affaire. Et il a envie de lâcher l'affaire. Il est en train de se dire « Putain, mais le monde va être détruit. » Pourquoi je vais continuer à me battre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait finalement? Pourquoi je retourne pas à ma vie paisible? Pourquoi je tourne pas le dos à ça? D'ailleurs quand on parle de tourner le dos, tout le long de la scène, il tourne le dos littéralement au grand terrassement qui se déroule derrière lui. Hasard? Réalité? Je ne sais pas. Je pense que c'est fait exprès en termes de mise en scène ça. Oui. Et il semble soulagé un instant jusqu'à ce qu'il croise le regard d'Onia Copon qui est fait prisonnier, un regard plein de mépris. Et là on lit dans le visage de Jean qui comprend ce regard et se dit « Merde, c'est à ça que je ressemble maintenant, je suis un mec méprisable, c'est ça qui je suis en fait ?» C'est balèze de subtilité je trouve. Oui. Puis on finit sur Connie et Falco qui chevauchent vers le nord. Bon là je n'ai pas grand chose à dire qui ne serait pas obvious. On sent très clairement que Connie hésite encore et essaye de se convaincre d'aller jusqu'au bout. Mais y parviendra-t-il? Nous le saurons sans doute dans les prochains épisodes. Ouais, la liaison était pas ouf là. Prochains épisodes de Shingeki no Kyojin, de l'attaque des titans, des géants tout nus qui mangent les gens, enfin qui écrasent les gens maintenant. En conclusion, cet épisode, on est dans cette phase que je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu qu'on allait rentrer dans une phase plus introspective, moins concentrée sur le spectaculaire et l'action,
réflexion, mais plus sur les conséquences. Comment les gens vont-ils réussir à vivre avec leur échec, avec les événements qu'Eren a mis en place? Est-ce qu'ils vont être capables d'accepter ça, de mettre de côté leur ego, leur égoïsme, leur conviction, comment dire, pas leur conviction, mais leur désir profond pour faire ce qui est juste ou non? Est-ce qu'ils vont réussir à s'acoquiner, à pardonner pour aller de l'avant et tenter de sauver ce qui peut rester de l'humanité suite au grand terrassement? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Voilà, c'est ça que ça va être super intéressant. Et on risque de bouffer ça pendant encore au moins 1 ou 2 épisodes, je pense. Cela dit, je n'ai pas parlé du retour de Hans et de Rivai, Angie et Rivai, je sais plus comment ça s'appelle tout d'un coup. Mais pour l'instant, à part dire qu'ils sont de retour et qu'ils vont voir, j'allais dire Makarov. Rien à voir, on n'est pas dans Fairy Tail, je sais pas pourquoi il dit ça. Ils vont voir le maréchal avec comment ça s'appelle? Avec le titan charrette, là, Rome Charrette. J'ai oublié son nom aussi, Pic, voilà. Donc, alliance, amitié, foot de rue, je ne sais pas, on verra bien l'épisode prochain. En tout cas, c'était un putain d'épisode, encore une fois. Je sens que pas mal de gens vont le trouver ennuyeux, parce que, il n'y a pas d'action, nanana. Mais en réalité, c'est un très très bon épisode, et en vérité, c'est quand on est là-dedans que Shingeki no Kyojin nous montre son brio d'écriture, en réalité. Oui, alors on risque d'avoir encore 1 ou 2 épisodes sur ce ton-là, avant de retourner au grand terrassement, au vrai dinguerie. Voilà, donc moi j'ai hâte d'y être, ça va être incroyable. Puis après on reparlera de la fin, on va voir s'ils vont garder la même fin, s'ils vont changer, le suspense est entier. Bref, like, abonnement, tu t'abonnes aussi à la seconde chaîne Spatule Bro, pour qu'on fait un peu plus de pop culture, de jeux, tout ça, des trucs rigolos. Instagram, TikTok, et tout ça c'est dans la description. Et Arena, Ulule, version collector, évidemment, hein, toujours. Et je te dis à la semaine prochaine, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?